Les composantes de la réaction de l'axe. Une tige homogène de masse M et de longueur L est mobile dans un plan vertical autour d'un axe delta passant par l'une de ses extrémités O. Sa position est définie par l'angle θ, mesuré entre la verticale et la tige. La tige est écartée de sa position d'équilibre d'un angle θ0 égale 10 degrés, puis abandonner son vitesse initiale à la date t égale à 0. On néglige fortement et on donne g égale 10 mètres par seconde au carré. 1. Dans le cas des oscillations de faible amplitude, l'évolution de θ est donnée par l'expression θ de t égale θn cosinus de pi sur t0 fois t plus phi. Calculer θn et phi. 2. Déterminer les composantes horizontales et verticales de la réaction de l'axe. 1. L'amplitude θn et la phase phi. L'amplitude θn et la phase phi à t égale à 0. Le schéma, la tige, elle est homogène, donc son centre d'inertie se trouve au milieu, car il est homogène. Donc, puisque la tige est homogène, son centre d'inertie se trouve au milieu. Donc, on a la distance OG est égale à L sur 2. Le centre d'inertie G est repéré par XG et YG. Donc le vecteur OG a pour coordonnées XG et YG. XG, c'est sa distance, c'est le côté opposé de θ. C'est L sur 2 fois sinus θ. YG, c'est le côté adjacent de θ. C'est l'hypoténuse L sur 2 cosinus θ. Au cours du mouvement, la tige est soumise à son poids P et à la réaction R. La réaction R elle est inclinée, elle a deux composantes, une composante suivant l'axe OX et une composante suivant l'axe OY, qu'on va les déterminer pour la question 2. On a donné l'équation horaire du mouvement. θ de t est égal à θn cosinus de pi sur t0 fois t plus phi. Pour déterminer θn et phi, on utilise les conditions initiales à t égale à 0. À t égale à 0, les conditions initiales qui sont données, on a θ à t égale à 0 est égal à θ0 qui est égal à 10 degrés. En radian, on multiplie par pi, on divise par 180 et on trouve pi sur 18 en radian. A été lâché sans vitesse initiale à t égale à 0. Donc θ point à t égale à 0 égale à 0. En utilisant ces conditions initiales pour déterminer θn et phi toujours. Donc θ à t égale à 0 est égal à θn, je remplace t par 0 fois cosinus phi. Donc l'amplitude θn est égal à θ à t égale à 0 qui est θ0 sur cosinus phi. θ0 c'est pi sur 18 radians. J'ai ici deux inconnus dans cette équation, θn et phi. Donc il faut deux équations car on a deux inconnus. La deuxième équation, c'est la deuxième condition initiale. On dérive θ par pour autant θ, point de t est égal à moins θn fois 2pi sur t0 sinus 2pi sur t0 fois t plus phi. À t égale à 0, θ point à t égale à 0 est égal à moins θn 2pi sur t0 sinus phi égale à 0. θn, l'amplitude différente de 0, 2pi sur t0 différent de 0, donc sinus phi qui est égal à 0. Donc sinus phi est égal à 0.
d'où phi est égal à 0 ou phi est égal à pi. On va choisir l'une des solutions qui donne l'amplitude θm positif. Parce que par définition, l'amplitude est positive. Par définition, θm est positif toujours. L'amplitude toujours est positive. Si on choisit phi est égal à pi, j'aurai ici cosinus pi moins 1, donc θm est égal à moins θ0, donc moins pi sur 18, négatif. Donc, phi est égal à pi à rejeter. On choisit phi est égal à 0. Cosinus 0 est égal à 1. On trouve θm est égal à θ0, qui est égal à pi sur 18. Donc, on choisit donc phi est égal à 0. Et par suite, θm est égal, θ0 est égal à pi sur 18. Radio. Les composantes de la réaction R. Les composantes Rx, Ry de la réaction R. On applique la deuxième loi de Newton. On a P plus R est égal à R à G. On fait la projection de cette équation vectorielle dans le repère OX ou Y. Par projection, suivant OX, on écrit PX plus RX est égal à MAX. Et suivant OY, on écrit PY plus RY est égal à MAY. La coordonnée Px de poids P suivant l'axe OX, la projection de poids P sur l'axe OX, c'est 0, car P est perpendiculaire à l'axe OX. Donc 0 plus Rx, R, on cherche ces composants suivant l'axe OX et l'axe OY, est égal à X. Py, obtenu par projection de poids P sur l'axe Y. La projection dans toute la longueur et P et G en même sens. Donc Py est positif. Donc c'est Mg. Plus Ry qu'on cherche est égal à MAY. On cherche Rx et Ry. Donc Rx est égal à MAX. Ry est égal à MAY moins Mj. Il faut chercher AX et AY. On sait que AX par définition, c'est dVx sur dt. AY, c'est dVy sur dt. Et Vx, c'est dx sur dt. Vy, c'est dy sur dt. X et Y, ce sont les coordonnées de centre d'inertie G qui sont écrites ici. X et xg, L sur 2 sin θ. Y, c'est YG, L sur 2 cosinus θ. Car, d'après la deuxième loi de Newton, ici on a l'accélération du point G. Donc AX et AY, ce sont les coordonnées de l'accélération du point G. Et Vx et Vy, ce sont les coordonnées de vitesse de point G. Donc on cherche Vx et Vy, on a X et Y. Donc Vx est égal, on dérive par rapport au temps, X qui est L sur 2 sur θ. L sur 2, facteur constant. Et je dérive sinus θ par rapport au temps.
Vy, la même chose. L sur 2 facteurs constants, et je dérive cosinus θ qui varie, car θ varie. D'après l'équation horaire donnée dans la question 1. Et on dérive cosinus θ par rapport au temps. D sinus θ sur dt. C'est D sinus θ sur dθ fois dθ sur dt. Cette dérivée, c'est cosinus θ. La dérivée de sinus x par rapport à x, c'est cosinus x. Et cette dérivée, c'est θ point. Donc ça, c'est θ point cosinus θ. D cosinus θ sur dt, la même chose. La même méthode, c'est D cosinus θ sur dθ fois dθ sur dt. On simplifie par dθ dθ. J'aurai D cosinus θ sur dt, ce que j'ai ici. La dérivée de cosinus x par rapport à x, c'est moins sinus x. Donc ici, on a moins sinus θ fois θ point. Donc moins θ point sinus θ. Et je remplace ici. Donc, on a Vx est égal L sur 2 θ point cosinus θ. Vy égale moins L sur 2 θ point sinus θ. On a dit que AX c'est dVx sur dt et AY c'est dVy sur dt. Vx c'est L sur 2 θ point cosinus θ. Θ point varie en fonction du temps et cosinus θ varie en fonction du temps. Donc ici j'ai deux fonctions qui varient en fonction du temps. Donc je vais appliquer la règle de la dérivée qui est f fois g prime est égal à f prime fois g plus f fois g prime. Je vais appliquer cette règle pour ce produit qu'on a ici, θ point fois cosinus θ, car les deux varient. La même chose ici. Donc, est égal L sur 2, facteur constant. Je dérive d'abord θ point, c'est θ de point, cosinus θ, plus θ point fois la dérivée de cosinus θ par rapport au temps. Θ point d cosinus θ sur dt. Ici, L sur 2 moins L sur 2, facteur constant. Je dérive d'abord θ point, c'est θ de point, sinus θ, plus θ point, la dérivée de sinus θ par rapport au temps. Et j'ai ici les dérivées de cosinus et sinus par rapport au temps, que je vais les utiliser. Donc, on aura AX est égal L sur 2, facteur θ de point fois cosinus θ, plus la dérivée de cosinus par rapport au temps. Il y a un moins, θ point, ici θ point, c'est θ point en carré, sinus θ. Donc, moins θ point au carré, sinus θ. AY est égal à moins L sur 2, moins 1 sur 2, fois θ de point, sinus θ, plus θ point, fois la dérivée du sinus θ par rapport au temps, qui est θ point, cosinus θ. Donc, plus θ point au carré, cosinus θ.
sont les composantes de vecteur accélération. Donc, les expressions des composantes de la réaction Rx, on a dit que Rx est égal à n à x. Et je remplace AX, j'ai AX. Donc, n sur 2, facteur de θ de point cosinus θ, moins θ point au carré sinus θ. Y est égal à n à y moins nj est égal. Moins n sur 2 à y, θ de point, sinus θ, plus θ point au carré, cosinus θ, moins nj. Donc j'ai l'expression de θ, d'après la question 1, θ est égal à θn cosinus de pi sur t0 fois t. Phi est égal à 0. θm est égal à pi sur 18. J'ai ici θ point, je vais calculer θ point. J'ai θ de point, je vais calculer θ de point. Donc θ point, c'est moins θm de pi sur t0 sinus de pi sur t0 fois t. Et θ de point, la dérivée seconde, c'est moins θn fois 2pi sur t0, le tout au carré, cosinus de pi sur t0 fois t. Je peux calculer aussi θ point au carré. θ point au carré est égal à θn au carré de pi sur t0 au carré sinus au carré. Sinus au carré, c'est 1 moins cosinus carré. C'est 1 moins cosinus carré de pi sur t0 fois t. Et si je développe ici avec θm au carré, je vais avoir 2pi sur t0 au carré, facteur de θm au carré, moins θ carré. θm cosinus, c'est θ. Et pour simplifier encore les calculs, θ de point, c'est moins θm de pi sur t0 au carré cosinus. θm cosinus, c'est θ. Donc ça, c'est moins 2pi sur t0 fois θ. Donc j'aurai Rx égale n sur 2. θ de point, c'est moins 2pi sur t0, le tout au carré θ, cosinus θ, moins θ point au carré, déjà calculé, 2pi sur t0 au carré fois θm au carré moins θ au carré fois sinus θ fois sinus θ. Et je ferme la parenthèse. Je peux factoriser par moins 2pi sur t0 le tout au carré. Donc Rx est égal à moins n sur 2, 2pi sur t0 le tout au carré, facteur de θ fois cosinus θ plus θm au carré moins θ au carré sinus θ. Ry maintenant, Ry est égal à moins n sur 2 facteur θ de point, c'est moins 2pi sur t0 au carré θ
fois sinus θ plus θ point au carré de pi sur T0 au carré facteur de θn au carré moins θ au carré cosinus θ moins mg cosinus θ moins mg, ce qui donne Ry est égal, je vais factoriser par 2pi sur T0 au carré, donc je vais avoir n sur 2, 2pi sur T0 au carré, je vais introduire ceci moins dans la somme, facteur de θ fois sinus θ moins θm au carré moins θ au carré cosinus θ moins mg. Les expressions du composant de la réaction de l'axe. La première, suivant l'axe OX. Et la dernière, suivant l'axe OY. Lorsque θ est égal à θm qui est positif, je remplace ici, dans l'expression de Rx, la composante horizontale, θ par θm. J'aurai ici 0. Donc, Rx est égal moins mn sur 2, 2pi sur T0 le tout au carré, fois θ fois cosinus θ. Et on voit ici que la composante horizontale Rx est négative, car θ est positif et cosinus θ est positif, car on a des oscillations de faible amplitude. Donc Rx est négatif. C'est pourquoi il a cette position. La composante de R sur l'axe X est négative. La projection de l'extrémité de R se trouve dans la région négative. Ça signifie que Rx est négatif. C'est pourquoi on a représenté R de cette façon. Et il a une composante suivant l'axe OY qui est donnée ici. Lorsque θ est négatif, lorsque θ est égal à moins θm, négatif. La même chose ici pour Rx, qu'est-ce que j'aurai? Ici 0. J'aurai ici 0. 0, donc Rx, la même expression. Donc Rx est égal à moins mn sur 2, 2pi sur T0 le tout au carré, θ cosinus θ. Si on choisit un sens positif, le sens positif choisi, ça signifie que cette région positive est cette région négative pour θ. Dans cette région, θ est positive et dans cette région, θ est négative. Comme l'axe X, il y a une région positive et une région négative. Donc, lorsque la tige se trouve dans ce côté, θ est négatif. Et lorsqu'elle se trouve dans ce côté, θ est positif. Lorsque la tige se trouve dans ce côté, θ est négatif, avec ce moins, cosinus d'un angle négatif positif, donc Rx est positif. Donc dans ce cas, la réaction R a une composante sur l'axe OX positif. Donc la réaction R, comme ça, elle a une composante horizontale positive. Donc, lorsque la tige se trouve dans cette région où θ est positif, la réaction R est inclinée vers la gauche. Et lorsque la tige se trouve dans cette région où θ est négatif, la réaction R est inclinée vers la droite. Et il y a ici, il y a oscillation, on a un mouvement oscillatoire de la tige.